Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous venons avec une parole d'avertissement pour le peuple de Dieu. Bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Nous allons commencer par la lecture de quelques passages qui nous préviennent sur beaucoup de choses. Nous allons dans le livre de Matthieu 24. Nous allons voir à partir du verset 6. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous allons au verset 37 pour continuer, toujours ces paroles d'avertissement. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces passages que je viens de lire, que nous venons de lire ensemble, nous avertit. Si nous lisons, nous avons bien examiné ces passages, nous allons voir que c'est totalement en harmonie avec ce qui se passe aujourd'hui. Dans le monde où des nations se lèvent contre des nations, nous voyons Israël et Palestine, nous voyons aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. La guerre, c'est des choses qui sont déjà prédites. Nous voyons aujourd'hui l'iniquité qui est au summum, les relations d'homosexualité, homme-homme, femme-femme. On est même allé dans les abominations de bestialité, des relations hommes-animaux. Nous voyons la cupidité qui est en train d'embraser le monde, la recherche effrénée du gain, les meurtres pour le pouvoir. On élimine des gens juste parce qu'on veut les empêcher d'accéder au pouvoir. Nous voyons les persécutions diverses. Nous ne pouvons pas ignorer les catastrophes naturelles, les séismes, les tremblements de terre, les ouragans. Tout ça là sont palpables devant nous. Nous voyons tout ça. C'est la preuve que la parole de Dieu est vraie et vivante. C'est des avertissements qui doivent nous donner des tics. Nous devons voir que nous sommes vers la fin des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours sont mauvais. C'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui, je viens t'inviter à racheter le temps. À racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Le thème de cette exhortation, c'est rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe aujourd'hui, les œuvres de ténèbres, la ténèbre a couvert le monde et nous fait miroiter des choses. C'est de l'illusion, bien-aimé. Tout cela, c'est pourquoi?
c'est pour sauter de la voie. Toi qui as déjà reçu Christ, tu sais bien que au départ, tu étais des ténèbres, tu étais dans les ténèbres également. Mais par la grâce de Dieu, tu es venu à la lumière. Tu es désormais lumière. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention à ta vie, à ta conduite sur cette terre. Tu ne dois pas t'associer à ces œuvres infructueuses du monde. Ces œuvres infructueuses des ténèbres, tu ne dois pas t'associer à ça. Regardez aujourd'hui la dépravation sexuelle, la dépravation des mœurs, la luxure sur tous ces plans. Aujourd'hui, nous voyons les gens ne s'habillent plus. Les gens s'exposent carrément. Les gens sont presque nus dans les rues. Et ça ne fait rien à personne. On dit que c'est la civilisation. Quelle civilisation, bien-aimé? C'est une abomination, c'est être insensé. Aujourd'hui, les gens disent non, laissez chacun vivre sa vie. Mon enfant, mon garçon, il peut aller avec un garçon, c'est sa vie, c'est son choix. Et on veut qu'on approuve ces choses-là. Bien-aimé, ces choses sont contraires à la volonté de Dieu. Et c'est des choses qui nous préparent à l'arrivée de Jésus, à l'arrivée de notre Seigneur. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Toi qui continues dans ces œuvres, toi qui continues de marcher dans les ténèbres, je t'invite à venir à la lumière. Viens à la lumière. Il n'y a pas de salut dans cette vie, dans ce monde de ténèbres. Il n'y a aucun salut dedans. Seul en Jésus-Christ, il y a le salut. Je t'invite à venir à Christ. Si tu es en train de me regarder maintenant, je t'invite, je te supplie, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. N'aie aucun souci par rapport à ce que tu as mené comme vie antérieurement. Il ne va pas regarder ça. Dieu t'appelle à te repentir. Il t'appelle à te repentir. Rachète le temps en te repentant. Il a dit dans Actes 17, 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les peuples à travers la nation à se repentir. Oui, tu es appelé à te repentir. Dieu te donne, c'est un Dieu de deuxième chance. Il te donne cette deuxième chance. Si tu m'écoutes, n'importe où tu es, tu peux nous contacter. Nous allons t'accompagner dans ce processus. Oui, toi qui as déjà reçu Christ, mais qui te compromet parce que tu as perdu la boussole. Le monde va tellement vite. La technologie va vite. Les choses vont vite. Au point où, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre la boussole. Peut-être tu as déjà perdu la boussole. Je vais t'inviter à revenir sur le droit chemin. Tu connais ton Père. Celui que tu as déjà expérimenté, tu le connais. Tu sais qu'il est un Dieu miséricordieux. Alors, reviens à lui. Reviens à lui. Réconcilie-toi à lui. N'approuve pas ses œuvres. Bien-aimé, le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 15, nous enseigne. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, verset 17, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimé, tu dois connaître la volonté du Seigneur. Si tu ne le sais pas, tu dois chercher à comprendre cette volonté et marcher suivant cette volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'inviter à abandonner les œuvres des ténèbres si tu es encore dans ces œuvres.
la luxure, la débauche, la fornication, l'alcoolisme, la cupidité, toutes ces œuvres de la chair, je t'invite à les abandonner. Je t'invite à les condamner. Je t'invite à ne pas les approuver parce que lorsque tu es avec quelqu'un, il le fait et tu ne dis rien, ça veut dire que tu approuves. Ça aussi, tu dois comprendre que tu es dans ton péché. Je t'invite, bien-aimé, à chercher la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Marche dans cette volonté. Ne te conduis pas comme un insensé. Au temps de Noé, ceux qui se sont conduits comme des insensés, qu'est-ce qui leur est arrivé? Le déluge les a emportés. Ils n'ont même pas vu venir le déluge. Aujourd'hui, il y a des raisonnements. Il y a des raisonnements. Les gens vont t'amener vers le développement personnel. Tu vas te connaître. Tu vas apprendre à contrôler la vie toi-même. Tu vas apprendre à contrôler l'existence. Tu vas apprendre qu'est-ce que tu veux faire. Tu as un créateur bien-aimé. Et il n'y a que lui qui connaît comment il t'a créé et pourquoi il t'a créé. Cherche sa volonté. Ces raisonnements vont contre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des courants où on te parle de la transition. On te parle de la réincarnation. Bien-aimé, il y a une réalité, c'est que la fin est proche. Mais je te pose la question, où vas-tu passer ton éternité? Où vas-tu passer ton éternité? Alors rachète le temps maintenant. Rachète le temps. Les jours sont mauvais. Rachète le temps. Cherche la volonté de Dieu. Abandonne tes pratiques, des œuvres de ténèbres. Marche dans la présence de Dieu. Passe des temps de qualité avec Dieu. Des temps de qualité. Le temps ne t'appartient pas. Le temps, c'est pour Dieu. Il te le prête pour que tu l'utilises. Alors passe ce temps, des temps de qualité dans sa présence. Il pourra t'orienter. Il va te conduire. Parce que si tu passes ces temps de qualité dans sa présence, tu seras rempli par son esprit. Et tu sauras comment être guidé dans ce monde où tout va en vrille. Alors je prie que le Seigneur te fasse miséricorde. Toi qui es déjà tombé, afin que il illumine les yeux de ton cœur pour que tu comprennes la volonté qui est liée à ton appel. La volonté qui est liée, la volonté de Dieu qui est liée à ta présence sur cette terre. Je prie pour toi qui t'efforces à maintenir ta sanctification, à persévérer. Je prie que le Seigneur te fortifie. Qu'il te fortifie, qu'il te donne la force de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'il ne sert à rien de commencer, de bien commencer, de finir mal. Je prie que le Saint-Esprit soit ta force. Je prie qu'il soit ton maître, ton conducteur, ton conseiller. Qu'il t'apprenne tout de ce que Dieu est et de ce qu'il veut. Qu'il te permette de pouvoir demeurer ferme dans ta foi. Je prie que pendant les moments de tentation, que le Saint-Esprit mette sur tes lèvres des paroles qui vont te permettre de vaincre le malin. Que le Seigneur te fortifie. N'oublie pas, les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Que le Seigneur veille sur chacun de nous et qu'il rachète son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen.